Voilà, allez, on commence le monologue de Gundal parce qu'il y a des choses à dire. Alors, nous sommes rentrés dans le vif du sujet. Là, je vous l'avais dit, c'est pas que je vous dis que j'avais raison, c'est pas ça, je suis pas le seul à l'avoir dit. Mais dans le live, je l'avais dit. À partir de fin janvier, février va se réveiller. Et j'avoue que ça démarre au chapeau de roue parce que là, ça fuse dans tous les sens et je vais faire l'avocat du diable parce qu'il en faut un. Il y en a toujours un qui défend la crapule, c'est comme ça, et il faut bien que je fasse l'avocat du diable pour certains. On a le bouffon du roi à l'heure actuelle au pouvoir, qui, avec sa belle princesse aux dents merveilleuses et aux plus belles jambes de Paris, eh ben on a un gaillard qui se prend pour Jupiter. Mais je vais faire l'avocat du diable. Sachez qu'il joue un rôle. Donc lui, il joue son rôle. Donc quoi qu'il peut se passer, quoi qu'on peut dire, quoi qu'on peut le critiquer ou quoi que ce soit, même s'il passe des lois liberticides et qui nous emmerdent, tout ça est fait pour nous réveiller. Pour nous réveiller. Pas d'un seul coup, vous allez vous réveiller d'un seul coup et vous dire « Ah putain, là ça y est, c'est bon, là je bouge ». Non, c'est pour réveiller les consciences petit à petit. Pour pas se prendre le pied dans le tapis et se retrouver le nez dans la pisse. C'est comme ça. Hein. Il faut pas que les gens se réveillent le nez dans leur caca. Donc on y va à pas de loup, mais on y va quand même et on défonce tout et on fait voir aux Français qui ne sont plus dans un pays libre et c'est fait exprès tout ça. Lui il joue son rôle. Il a un script. Comme vous, quand vous avez la IA, il y a un prompt, et vous dire ce que vous voulez. Lui, il a un script et il doit s'y tenir. Donc, il joue son rôle. Donc, on peut le critiquer, on peut dire ce qu'on veut, mais lui, il ira jusqu'au bout du truc. Voilà pourquoi Monsieur Trompinou se permet de dire, c'est mon ami, je le comprends, je le soutiens, mais parce qu'il sait qu'il est en train de jouer un rôle très difficile, même s'il y a des clones et des masques, mais en tous les cas, il a un rôle difficile parce qu'il en prend plein les dents. Et cet acteur, il est là pour nous réveiller. Donc, d'un côté, on le méprise pour tout ce qu'il fait, et d'un autre côté, on se dit, mais en fait, il joue bien son rôle, il va jusqu'au bout du truc. Donc, voilà. Ensuite, énormément d'arrestations. Il n'y a que, à l'heure actuelle, celui qui ne veut pas voir, qui ne verra pas. De toute façon, nous ne sommes pas là pour critiquer. On ne peut pas forcer un âne à boire. C'est ainsi. Donc, celui qui ne veut pas voir ne verra pas. C'est comme ça. Vous voyez, tout est en nuance. Tout est en nuance. Il y a eu un avant mascarade, hein, la muselière, la piquette. Il y a eu avant notre vie. Il y a eu notre vie après. Et croyez-moi, on aurait dû en prendre pour un peu plus de 10 ans d'être enfermé chez soi, ce qui n'est pas fait. Donc quelque part, c'est que on a été libérés. C'est clair, mais on a été libérés, mais par contre, la propagande de l'injustice, elle doit continuer, elle doit réveiller, c'est comme ça. Et puis, il y a l'effet après Davorzia. Voilà, je vais pas dire le mot, il faut faire attention, hein, la IA est très puissante et comprend. Donc, Davoriaz, hein, c'est presque du cinéma en plein air. Eh ben, disons que ça s'est pas passé exactement, même si ça s'est pas passé comme il le voulait et comme il le pensait, parce qu'en fait, je pense que Trompinou, il y a été méga fort, vraiment, vraiment, vraiment fort, et il leur a fait comprendre, et ça, faut bien le comprendre aussi, parce que c'est de la géopolitique, et je ne suis pas géopoliticien, mais on peut quand même en parler, parce qu'on n'est pas des crétins, on est des gueux, mais quand même, on n'est pas des illettrés. La géopolitique européenne, elle s'est renfermée dans sa bulle et a voulu punir le grand pays de l'ours blanc, le grand pays de la Chine. Donc, elle a cru qu'elle allait pouvoir punir tout le monde. Et franchement, ils étaient en roue libre. Et pour le moment, les patriotes, ils faisaient rien. Vraiment, ils ont relevé les deux pieds du frein. Ils ont dit, vas-y. Faites ce que vous avez à faire. Et du coup, ils se sont dit, ça veut dire qu'ils ont un ventre mou et qu'on peut y aller. Donc, ils y sont allés. Ils ont puni tout le monde, ils ont fait chier tout le monde.
Mais c'est bien, c'est des dossiers. Et puis, et ce qu'ils n'ont pas vu, en fait, c'est que, parce que vraiment, ils ont de la merde dans les yeux, il n'y a pas autre chose à dire. Franchement, c'était certainement des gens comment dire, qui ont fait des hautes études, qui ont été dans les grandes écoles, pour gérer des pays, voire une Europe. Je vous assure qu'il faut avoir du monde et il faut avoir le dos large et les reins solides. Mais ils ont complètement déraillé. Ils sont en roue libre, ils ont pété une durite. Je pense qu'il y a une fuite de gaz en haut. Il y a quelque chose qui les a aseptisés. Bref, ils sont dans un univers à 58 étoiles où ils se croient le dieu au-dessus du dieu. Et ils n'ont pas vu qu'en fait, ils enfermaient l'Europe, la vieille Europe, et le vieux continent, ils l'ont enfermé dans une bulle où ils étaient à l'intérieur. Et ceux qui sont à l'intérieur, c'est léniste. Hein. Bon, je vais pas dire le mot complet, mais bon, c'est léniste. C'est voilà, il y a beaucoup de mots d'ailleurs en iste qu'on pourrait dire. Mais en tous les cas, les istes ils se sont enfermés à l'intérieur parce que le monde entier leur fait la chasse et ils ont dû venir là en Europe. Et ils se sont enfermés, ils se sont barricadés. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'en fait, ils n'ont pas vu que le monde changeait à une vitesse grand V à l'extérieur de la bulle. Ils l'ont pas vu arriver. Ils n'ont pas vu que le monde multipolaire était déjà là, à nos portes. Parce que maintenant, dès que vous sortez de l'Europe, vous vous rendez compte que c'est un autre monde à l'extérieur. Vraiment. Et nous, on est enfermés à l'intérieur de notre zoo, de débiles profonds où ils savent plus trop ce qu'ils doivent faire. En plus, ils doivent se chier sur le pantalon, ils doivent être pliés en 4 en double épaisseur. Je veux dire, tant mieux, ça va leur tenir chaud pour l'hiver, leur merde. Mais toujours est-il qu'ils viennent de se rendre compte, qu'ils ont plus rien, ils ont même plus d'or, ils ont plus trop d'argent, ils ont été dépouillés, ils ont donné. C'est pas d'aujourd'hui, ça date de bien longtemps où on était dépouillés de notre richesse. Et comme la grenouille, on s'est fait cuire à petit feu et on n'a pas vu qu'on était en train de bouillir et de mourir. Et eux-mêmes se retrouvent comme nous, on s'est retrouvés, ils se retrouvent comme la grenouille. Et là, maintenant, ils viennent de voir que, merde, on est dans la marmite, on est en train de se faire bouillir. Et croyez-moi que tout autour, ils sont en train de claquer les couteaux et les fourchettes. Ils vont leur bouffer les cuisses. Donc, voilà, on en est là. Ça s'effondre totalement. Il n'y a plus d'Europe. Il n'y a plus d'Europe. Cherchez pas. Il y aura toujours l'Europe. Elle va toujours exister, l'Europe. Croyez-moi, elle existera toujours, mais certainement pas comme on l'a connue. Et croyez-moi, on est loin d'imaginer ce qu'elle va devenir et dans quel contexte, voilà, qu'on va vivre. On va être libre de énormément de choses. Et ce que j'ai envie de vous faire partager, c'est que il y a les gens qui nous disent que c'est impossible, il faut qu'ils restent à l'extérieur de chez nous. Il faut qu'ils restent à l'extérieur de chez nous. Qu'ils ne viennent pas emmerder les gens comme nous, qui au moins eux, ils essaient. On essaie. On dit pas qu'on y arrive, qu'on est fort. On essaie que ça va bien. On essaie de dire que tout va bien se passer. On envoie du positif. Ce que l'on pense se crée. C'est le mot secret. Vous pensez, ça se crée. C'est comme ça. Et plus on sera à penser dans une pensée positive, plus le monde va se sentir mieux et libre. Et justement, les festivités des petits loups, donc au mois d'avril, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'on pensait la même chose, qu'on voulait être libre, qu'on nous emmerde plus? Et est-ce que vous avez vu à quel point on est bien? On est bien entre nous. On est bien. C'est dans 2 mois exactement. On est le 3 février. Le 3 avril. Exactement. Et le 3 avril, voilà, j'aurai mes 60 berges. Donc, j'aurai cœur à vous serrer contre le mien. Et l'embrassade obligée, quoi. Je veux dire, je veux vous voir jovial, heureux. Je veux le partage. Je veux du sourire. Je veux des rires. Je veux des larmes de bonheur. De se dire, on y est. Vous savez, on a demandé à s'intégrer ici et maintenant dans nos corps pour vivre cela, parce que c'est pas que de vivre ce qui est en train d'arriver, c'est de pouvoir aider les gens qui vont pas comprendre ce qui est en train d'arriver derrière. Et on va devoir aider beaucoup de monde, croyez-moi, énormément de monde. Donc tout est là, tout est présent. J'ai fait l'audio du mois de février, écoutez-le bien.
Ah bah, je l'ai pas encore posté, hein. Oui, Bah, oui. tu l'as fait aujourd'hui, donc vous ne pouvez pas l'écouter encore, mais je vais le poster dans la semaine. Voilà, elle va le poster parce que Normalement, demain déjà. voilà. Et j'ai pas parlé de la vignette. Normalement, je devrais parler de l'illustration que je fais. C'est pas l'IA qui le fait. Je fais de mes petites mains avec la tablette que justement grâce au petit loup j'ai pu acquérir et avec lequel je fais des travaux de professionnel. Eh ben, regardez bien ce visuel qui va sortir avec l'audio du mois. Il résume exactement où nous en sommes. Nous en sommes pile au moment où tout est en train de converger vers le même point de temps. Une tête d'épingle. Et nous y sommes. Avant, ça partait dans tous les sens. Il y avait des couloirs de temps. Nous sommes tous en train de converger dans le même temps. Et oui, je vais le dire, nous avons été aidés par des êtres exogènes. Nous ne pouvions pas nous en sortir par nous-mêmes. Nous sommes des mangeurs de poules. Nous sommes des gens qui sortent avec des pancartes dans la rue, qui se font beurnier. Nous sommes des humains qui tiennent debout dans toute cette merdouille, hein, et cette embrouille qu'il y a dans le monde. Donc, franchement, ça aurait pu durer encore des années et des années à être esclavagé. Il se reconnaîtra, mon ami. Parce que, en fait, si on n'était pas aidé, on n'en serait pas là où nous en sommes et nous ne serions pas libres. Donc voilà le monologue que je voulais vous faire, c'est qu'il n'y a que du positif. Pensez qu'au positif, éjectez le négatif. Je sais qu'il y en a qui vivent dans la maladie, qui vivent avec très peu d'argent. Il y en a qui se retrouvent seuls. Il y en a qui ont eu du décès autour d'eux et qui se retrouvent aussi seuls, bien malheureux. Il y en a qui peuvent pas voyager parce qu'ils sont handicapés ou ça s'est passé là cette année. Il y a eu une pensée pour tout le monde, pour qu'on avance tous ensemble, qu'on se soutienne dans ce qui est en train d'arriver. Comme c'est le cas dans le chat d'ailleurs, chaque